Je veux dire, l'appel aux candidats pour le rétablissement de la liberté d'expression. C'est un appel qui s'adresse à tous les candidats à la présidence de la République, en espérant qu'ils feront de cette proposition un des thèmes phares de leur campagne. Je suis prêt à rêver. Alors voilà le terme de ce communiqué. En France, il est permis de dire que les immigrés sont une chance pour la France. Il est aussi possible d'affirmer que l'islam est une religion de paix. Ce sont des opinions. Il est normal qu'elles puissent être exprimées, à une condition toutefois que les opinions contraires aient un égal accès au débat public. Or, ce n'est pas le cas. Quiconque affirmerait, à tort ou à raison, même avec des arguments solides, que les immigrés majoritairement extra-européens sont une catastrophe pour la sécurité, l'école, l'économie ou l'identité du pays, et que l'islam est une religion de guerre, prendrait le risque d'être poursuivi et d'être condamné par les tribunaux au titre de la loi Pleven, et ce, pour incitation à la haine ou à la discrimination à raison de la religion ou de l'origine. Cela rend impossible tout débat libre serein sur la politique migratoire ou l'islamisation des banlieues. Cela rend impossible une approche réelle des faits qui suppose une libre confrontation des opinions. Cela fragilise la démocratie dont le socle est la liberté d'expression contradictoire. En France, la parole est très libre, était très libre dans les années 70 et certains proclamaient même qu'il était interdit d'interdire. C'était avant une accumulation de lois très restrictives et les prérogatives exorbitantes accordées à des associations dites antiracistes, par ailleurs gavées de subventions publiques, pour rester en justice contre des particuliers. Philippe Nemo, à la fin de son opuscule « La régression intellectuelle en France », paru en 2011, suggère « Si un jour le pays se ressaisit et se donne un gouvernement et un parlement connaissant la valeur vitale des libertés intellectuelles et le tort qu'une société se fait à elle-même en les diminuant, un des premiers projets de loi à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale sera celui-ci. Article unique. Les lois du 1er juillet 72, 13 juillet 90, 21 mai 2001, 30 décembre 2004, ainsi que l'article R 625-7 du Code pénal et l'article 475 du Code de procédure pénale, article unique, les lois du 1er juillet 72, 13 juillet 90, alors là ça se répète, seront abrogées. Par cette réforme, la France pourra de nouveau se représenter son avenir et de ce seul fait, elle sera en meilleure position pour s'y préparer. Dans cet esprit, nous vous demandons si, une fois élu, vous rétabliriez la liberté d'expression en supprimant dans une première étape les délits d'opinion prévus par la loi du 1er juillet 1972, appelée loi Pleven. Je vous remercie, mesdames, messieurs.